Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Boomka. J'espère que vous allez bien à la maison. Aujourd'hui, on va jouer avec notre champion Clément qui est là pour la 4e fois et qui a déjà 9 bases. Présente-toi Clément pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Bonjour à tous, Clément, donc ravi de vous retrouver. Je suis toujours dans le sud, fan de Boomka et j'espère faire encore une bonne partie comme la dernière fois contre Kevin qui était une partie assez exceptionnelle, donc j'espère poursuivre là-dessus. Tellement intense qu'on a même posé des questions à plus de 6 cases. Et il faut bien quelqu'un pour jouer contre toi Clément. Et ce quelqu'un, c'est Laura. Tu as 10 secondes pour te présenter. Bonjour, tu as 10 secondes pour te présenter. Alors Laura, 23 ans, du coup je suis technicienne de labo le jour et la nuit je suis créatrice de contenu, donc de culture G, donc je suis sur YouTube et Instagram, la Renarde Culture, voilà. Ravi de faire ta connaissance en tout cas. On va rappeler les règles pour ceux qui nous regardent pour la première fois. Pour savoir qui de Clément ou de Laura jouera en premier, on va leur poser une question d'estimation et c'est celui de nos deux candidats qui sera le plus proche de cette bonne réponse qui gagnera le droit de commencer cette manche. Aujourd'hui, on va jouer avec la presse et l'information. Ça vous parle ? Oui, on voit de quoi il s'agit. On va voir comment ça se passe. Hein. Ça dépend de la question que tu nous as préparée. Eh bien, on va voir avec la question d'estimation que voici. Et je vous demande, Clément et Laura, en 2023, combien de cartes de presse ont été délivrées par la CCIJP, la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels? Vous avez 20 secondes et elle commence maintenant. Et les 20 secondes sont désormais écoulées. Le télégramme est arrivé et le télégramme nous dit que Clément a répondu 14 599. C'est déjà beaucoup, on va pas se mentir. Mais Laura a répondu beaucoup moins parce qu'elle n'a répondu que 150. Et figure-toi Clément qu'il y en a beaucoup plus que 14 599 parce qu'en 2023, on a délivré 34 444 cartes de presse. C'est donc toi le plus proche, félicitations. Si, j'avais le bon ordre de grandeur. Voici notre première manche, la prise de position. Les règles, vous les connaissez. 3 thèmes avec 3 questions chacun qui rapportent de 1 à 3 cases. Le but est de prendre un maximum d'avance pour la manche suivante, la ligne de front. Les 3 thèmes du jour sont presse-papier, jargon du journaliste et l'info à la télé. Clément, comme tu as remporté la question d'estimation, tu vas pouvoir choisir ta première question. Pour 2 cases, l'info à la télé, je vais tenter. Allons-y. Quelle émission de débat diffusée sur France 5 depuis 2001 est diffusée juste avant C'est à vous? Je vais dire... c'est dans l'air. Est-ce que c'est dans l'air? On vérifie. Pas confiant. Et si c'est dans l'air, tu marques tes 2 premiers points. Et depuis 2016, l'émission est animée par Caroline Roux en semaine et par Axel de Tarlé les week-ends. Laura, il faut contre-attaquer. Où va-t-on? Je vais prendre jargon de journaliste à 2 cases. Allons-y. Pour recoller à Clément, quelle partie du corps donne leur nom aux emplacements situés à gauche et à droite du titre d'un journal? Je dirais les oreilles. On vérifie. Exactement. Ça nous fait 2 partout et Clément peut choisir sa prochaine question. Je vais essayer pour 2 cases presse-papier. Allons-y, comme ça on les aura toutes faites. Quel magazine, fondé en 1949, a pendant longtemps eu comme devise le poids des mots, le choc des photos? C'est une bonne question. Je vais dire Paris Match, mais sans conviction. Mais sans grande conviction. On vérifie quand même. Et si c'est Paris Match, bien joué Clément. Ça nous fait 4-2. Laura, où va-t-on? On peut jouer qu'avec 1 ou 3 cases. Ouais, du coup, ça m'a bien réussi la première fois, donc je vais prendre jargon de journaliste à 3 cases. Allons-y. Quel nom d'animal donne-t-on à l'encadré où se trouvent les informations administratives d'un journal, ainsi que les noms de ses collaborateurs?
J'ai bien entendu l'info. Je dirais un bourdon, mais je pense pas que ça soit ça. Je crois pas que c'est ça. Faut toujours tenter de toute façon pour 3 cases. Est-ce le bourdon? Verdict. Et c'était pas de bourdon. Est-ce que tu avais une idée, Clément? J'ai l'impression que ça commence par B aussi. J'aurais dit blaireau, mais non, en fait, je sais pas. C'était pas le blaireau non plus, c'était l'ours qu'on cherchait. Ah, alors, j'étais pas sûr. Oui, effectivement. Ouais. Clément, où va-t-on? C'est ta 3e question. Je vais prendre 3 cases, l'info à la télé. Allons-y. Quel journaliste ayant travaillé pour l'émission Le Masque et la Plume à la radio présente 28 minutes sur Arte depuis sa création en 2012? Je la vois. Je vais dire... Je suis pas sûr. Elisabeth Klein. C'est un truc comme ça. Elisabeth Klein. Allez, Klein. Alors, il nous a dit Elisabeth Klein. Est-ce que c'est elle? On vérifie. Je sais pas, mais... Les cheveux courts, hein, Et on peut pas l'accepter. Pourtant, t'étais tout près parce que ce qu'on cherchait, c'était Elisabeth Quin. Q-U-I-N. Ah! Et à quelques lettres près, on passe à côté de 3 cases. Laura, dommage. où va-t-on? Jargon de journaliste à 1. Allons-y. Par quel anglicisme désigne-t-on une information donnée en exclusivité par un journal? Breaking news? Je sais pas. J'ai un Est-ce breaking news? Non, c'était un scoop qu'on cherchait. Ah ouais, je cherche trop loin. Clément, on arrive à ta dernière question. Où va-t-on? Une case, l'info à la télé. Allons-y alors. Quel journaliste, à la tête de Cache Investigation sur France 2, anime également Envoyé spécial depuis 2016? Lucet. On vérifie. C'était bien Lucet, mais heureusement que tu n'as pas donné le prénom après, parce que si tu avais dit Elisabeth Lucet, on l'aurait refusé malheureusement. C'est quoi son prénom? C'est pas passé à grand chose. Élise. Ah voilà, c'est pour ça que je l'ai pas donné, parce que je savais que j'étais pas bon sur le prénom. Laura, que fait-on? Est-ce qu'on prend une case pour assurer ou est-ce qu'on tente l'égalité pour 3 cases? On va prendre là une seule case. Allons-y alors. Quel quotidien tire son nom du personnage principal du Barbier de Séville? Figaro. Est-ce le Figaro? On vérifie. Tout à fait. Ça nous fait donc, à l'issue de cette manche, 5 cases pour Clément et 3 cases pour Laura, mais Laura, rien n'est joué, tu le sais bien, avec la ligne de front. On en a eu la preuve dimanche dernier. Voici la ligne de front. Vous aimez notre émission? N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en partageant nos vidéos. Et si vous souhaitez rejoindre l'aventure Boomka, vous pouvez postuler au casting via le lien en description. Alors, prêt pour l'aventure? Cette manche est comme une sorte de tir à la corde. Celui qui arrivera à s'emparer des 18 cases remportera cette émission. Les questions se jouent au buzzer et valent une case au départ, mais toutes les minutes, leur valeur va augmenter de 1 case. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors allons-y. De quel pays l'énoncé Ordem et Progresso est-il la devise? C'est bon. Le Brésil. Oui. Comment se nomme le fils d'Ulysse dans l'Odyssée d'Homère? Laura. Télémaque. Exactement. Quel pays d'Amérique du Sud a le néerlandais pour langue officielle? Clément. Suriname. Oui. Quel grade d'officier de l'armée française a un insigne constitué de 2 galons? Pas d'idée? Eh ben, on va vous donner la réponse, alors c'était le lieutenant. Dans quel manga peut-on retrouver Saitama, qui suit un entraînement... Laura. One Punch Man. One Punch Man. Exactement. En physique, par quelle lettre désigne-t-on la constante de Boltzmann? Clément. Le B. Non, c'était le K. Quel traité conclut la guerre de 30 ans en 1648? Laura. Le traité de Westphalie. Exactement. On accepte. Comment se dit le mot échec en anglais lorsqu'il désigne un jeu de... Laura. Fail, mais c'est pas ça. Non, c'était chess. Dans quelle pièce de théâtre, est issue la célèbre réplique Le petit chat est mort? Laura. Le petit chat est mort. C'est les femmes savantes. Pas loin, c'était l'école des femmes. Quelle marque automobile associe-t-on aux voitures Espace, Clio, Clément? Renault. Ouais. Qui a réalisé le film La liste de Schindler en 10... Clément.
Spielberg. Oui. Combien de cordes possède une guitare classique standard, Clément? Et 5. Non, il y en a 6. Ah, Dans quel organe cartilagineux se situent les cordes vocales? Clément? Le pharynx. Le larynx. Quel philosophe a dit l'homme est la mesure de toute chose? Pas d'idée ni pour l'un ni pour l'autre. C'était Platon. J'ai un trou. Quel satellite naturel de Saturne fut le premier à être découvert? Laura. Titan. Ouais. Qu'étudie la cytologie? Laura encore. La cytologie... Ah, j'ai un trou. C'était les cellules. À la teinte de quelle couleur la plante appelée glycine a-t-elle donné son nom? Laura. Le violet. Le violet, oui. Sur l'échelle de Beaufort, à quel nombre correspond la force d'une jolie... Laura. 12. Non, c'était 4. De quel pays provient l'ethnie des Kikuyu? Clément. Japon. Non, c'était le Kenya. Quel acteur incarne le démocrate Frank Underwood dans la série House of Cards? Clément. Spacey. Oui. En natation, Ouais, c'est ça. quel est le seul homme à avoir ramené une médaille d'or aux Jeux paralympiques de 2024? Ah, j'ai plus son nom. Non T'as plus. l'idée? C'était Hugo Didier qu'on cherchait. De quel fruit la conférence est-elle une variété? Clément. Poire. Oui. Dans quelle ville des États-Unis fut assassiné Gianni Versace en... Laura. Ah merde, c'est pas lui. New York, c'est pas ça. Il a été assassiné à Miami. Si j'ai un cercle de diamètre de R, quelle formule permet de trouver l'air... Laura. Pierre Carré. Exactement. Avec quel major Ground Control essaye-t-il de communiquer dans la chanson Space Oddity de David... Laura. Tom. Major Tom. Ouais. Quel est le prénom du voisin de la famille Simpson? Laura. Ned Flanders. Ned, du coup. Salut. C'est lui, dans la mythologie nordique. Qu'est-ce que le Mjolnir? Laura. C'est un anneau. Non, c'est le marteau de Thor. Ah oui, c'est Situé vrai. près de Genève, par quel acronyme désigne-t-on l'Organisation européenne pour la recherche? Clément. Le CERN. Exactement. Quel surnom est en commun avec Louis XIV, Pierre Ier de Russie et Laura? Le roi soleil. C'était le grand. Grand. De quelle, Ouais, merde. quelle espèce de la famille des équidés le quagga est-il une sous-espèce aujourd'hui? Laura. Un zèbre. Oui. Quelle est la monnaie de l'Afrique du Sud? Clément. Le rand. Oui. De quel instrument jouait le musicien Niccolo Paganini? Clément. Le violon. Et c'est gagné. Ça veut Ah, dire oui. Clément signe une 4e victoire. Bravo. Merci. Et ceci dit, Laura, t'as pas été ridicule du tout. Hein. Bravo. Non, pas du tout. Ouais, je regrette pour l'anneau, je le savais en plus, c'est pas grave. Est-ce que t'as quelqu'un à embrasser avant de partir? Bah, tous mes amis qui me reconnaîtront, la renardière, du coup, m'a connue. Et puis voilà. Sinon, vous tous, la team Bouka, bisous. Merci, Laura. Et on embrasse aussi la renardière. Merci. Bisous. Merci, bravo à toi. Et donc, Clément est en finale pour la 4e fois, et sa finale, c'est le déchiffrement. Alors Clément, on va jouer sur cette finale au déchiffrement. Tu vas avoir 10 mots dont les lettres sont dans le désordre, et il faudra en reconstituer un maximum en 70 secondes. Et la particularité, c'est que les 10 mots contiennent les lettres de Cuiabá, notre destination cette semaine. Les 10 mots que tu vas devoir rechercher contiennent tous au moins un C, un U, un I, un A et un B. Est-ce que t'es prêt? Ok. Je suis très mauvais à ça, mais je vais faire mon mieux. Alors allons-y, tu as 70 secondes et tes 70 secondes commencent lorsque j'aurai démarré le truc, c'est-à-dire maintenant. Bonne chance. Je vais essayer de commencer par les plus petits, par exemple. Je ne suis pas du tout bon à ça. J'ai pas le cerveau Yeah. pour ça. Il y a aussi des adjectifs dans le tas. Putain, je sais pas par quoi commencer.
Caribou. Oui, c'est ça. Putain. Non. Putain, faut que je switch le mot. Ah, c'est des trucs pour vous, ça, les gars. Encore 15 secondes. Ah putain, comment faire? Non, je peux pas l'avoir, les gars. Et ton temps est désormais écoulé, Clément. Je vous avais prévenu, hein. Ça nous fait quand même une base à Couillabas, ce qui est mieux que rien. On avait trouvé. Ah oui, moi je suis pas panique. On avait trouvé le caribou. Le premier, là, sur le coin supérieur gauche, c'était l'incubateur. Ah ouais, non, là, laisse tomber. Ensuite, un peu plus bas, on avait l'embauchoir. Là, Oh, encore moins. Un peu plus bas, on avait Biscotto. Ouais, laisse tomber. Caribou, c'était bon aussi. C'est vrai qu'elle était pas simple, cette finale. Un peu plus bas, c'était un adjectif. On cherchait un incurable. Ensuite, on fait partie manger un petit truc avec le coulibiac. Ouais, putain. Plus bas, on pouvait dire qu'il a bon dos, c'était le cabillaud. Ouais. Ensuite, si on voulait partir camper, on pouvait partir en bivouac. Le deuxième adjectif et le dernier, c'était carbonique, pour le gaz carbonique. Ouais. Et enfin, c'était l'ambianceur qui nous manquait. Comme je vous ai déjà annoncé, j'ai pas le cerveau pour ça. J'ai pas du tout travaillé ce type de jeu. Et sur ça, si vous me mettez des finales comme ça, si je fais un ou deux, je suis content. En plus, là, ça m'avait. Enfin, vous qui avez l'habitude des mots, des lettres, des trucs à trouver, je pense que pour vous, ça vous paraît évident. Mais moi, c'est vraiment pas ma zone de confort, ça. C'est sûr qu'il y a autant de types de cerveaux qu'il y a de types de candidats sur Bunka. Tout ça, ça nous fait au total 10 bases pour Clément. Et la semaine prochaine, vous le retrouverez pour la 5e fois en compagnie de Jeanne et d'un autre candidat. En attendant, passez un bon dimanche et à la prochaine. À la prochaine.